La Suisse n'a jamais autant investi dans la recherche. Les investissements ont carrément doublé depuis l'an 2000. Qui sont ces chercheurs qui en profitent? Qu'apportent-ils à la société, peut-être à notre économie? Comment participent-ils du rayonnement de la Suisse? Eh bien, on les rencontre, ces chercheurs, tout au long de la semaine spéciale. Le plaisir de recevoir aujourd'hui une chercheuse. Elles sont plus rares que les chercheurs. Écotoxicologue, première assistante à l'université de Lausanne, Nathalie Chèvre, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes spécialiste des micropolluants. Ça peut paraître tout petit et un univers tout restreint. Pas du tout. C'est d'une importance majeure. Si on parle de la mort des colonies d'abeilles ou des poissons, on est en plein dans votre domaine. Effectivement, c'est des substances chimiques qu'on trouve dans des concentrations très faibles. Je me donne toujours l'image du sucre dans une piscine, donc vraiment quelque chose qu'on ne remarque pas, mais ils ont des effets à court ou à long terme sur les organismes de l'environnement. On imagine, quand on travaille dans cette faculté environnementale, on est peuplé, on est entouré beaucoup d'écologistes ou de gens qui ont une sensibilité particulière, qui sont peut-être politisés. Politisé, pas forcément, mais c'est vrai qu'on a une sensibilité particulière aux problèmes environnementaux. Après, on trouve des gens qui ont cette sensibilité dans d'autres facultés aussi. C'est pas que la faculté d'environnement. Mais c'est vrai que là, ça pose la question, et c'est une question qu'on a déjà évoquée hier avec notre invité, parce qu'elle est centrale au fond, quand on parle d'investissement dans la science, c'est de savoir est-ce que la science est au service ou non de la société, ou du moins du politique, puisque, il faut le rappeler, Nathalie Chèvre, vous fonctionnez en priorité grâce au financement public. Tout à fait. Et puis, on a de la chance en Suisse d'avoir ce financement public. On est particulièrement gâtés. J'ai travaillé au Canada, je travaille aussi avec des chercheurs dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'on a passablement de chance d'être payé par le public et pas par le privé, parce qu'avec le privé, on a des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'avec le public. C'est-à-dire que, par exemple, si on est financé par exemple, certaines industries, etc., on ne peut pas publier ou faire les mêmes recherches que si on a beaucoup plus de liberté avec le public. Ouais, surtout évidemment dans votre domaine, puisque vous remettez finalement en cause beaucoup de production de l'industrie chimique. Tout à fait. Vous avez eu des soucis, des pressions jusqu'ici en tant que scientifique? Peu, parce que justement je suis principalement financée par le domaine public. Ça vous protège? Je pense d'une certaine manière. Après, c'est vrai que suivant les publications qu'on fait, on peut avoir des retours de l'industrie qui ne sont pas forcément toujours très sympathiques à recevoir, mais c'est jamais une pression énorme. Enfin, pour le moment, ça va. Je mentionnais évidemment les liens entre politique de la recherche. On en a beaucoup parlé hier matin. On a entendu le secrétaire d'État, Mauro Dell'Amprodio. Il œuvre beaucoup, lui, pour les sciences dites dures. Est-ce que c'est une dichotomie d'ailleurs qui est toujours plausible, pertinente, sciences dures versus sciences sociales ou sciences humaines? Alors, absolument pas à mon sens. Je pense que c'est vraiment une dichotomie d'où il faut qu'on sorte. Et principalement pour les problèmes environnementaux, on est obligé de faire des liens. On doit faire des liens entre les sciences plus dures ou plus naturelles et les sciences humaines. Parce que je pense qu'une science, la science a une certaine responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et maintenant, en fait, les technologies qu'on a nous permettent d'aller très, très loin. Mais on a une responsabilité sociale, une responsabilité éthique. Et même dans des sciences comme les mathématiques ou la physique, on doit se poser des questions en lien avec la société. Mais vous considérez comme une chercheuse en sciences humaines ou en sciences dites dures? C'est-à-dire que moi, je pense que vraiment, en tout cas dans mon domaine, on ne peut pas dire que je suis plus d'un côté ou de l'autre. Je travaille vraiment... Bon, déjà, je travaille de manière interdisciplinaire, donc c'est-à-dire que je travaille avec des chercheurs d'autres disciplines et je travaille aussi bien avec des gens en éthique qu'avec des gens dans des sciences plus naturelles comme la biologie ou la chimie. Donc, je n'arriverai pas vraiment à me placer. Vous êtes transversale. Voilà. On a parlé beaucoup de cela avec la recherche sur le nucléaire, qui fait pas mal polémique. Faut-il l'encourager? Faut-il au contraire la bannir? Alors là, on est au cœur du choix politique. Quand on finance, est-ce qu'on finance une recherche durable pour trouver d'autres moyens au nucléaire? Bon, c'est un petit peu ce qui se pose aussi peut-être dans votre domaine de recherche. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Suisse, on encourage les recherches de votre type qui finalement visent quand même à préserver l'environnement? Alors,
Disons que c'est un petit peu différent dans le sens que la recherche que je fais, moi, c'est plutôt pour mettre en évidence des risques que présentent certaines technologies, en particulier là, ici, les substances chimiques, mais ça peut s'appliquer aux nanoparticules ou à ce genre de choses-là. Donc là, on ne va pas changer de manière de faire suivant les nouvelles technologies qui sont mises sur le marché. Par contre, où la Suisse pourrait être plus proactive, c'est d'encourager justement, par exemple, ce qu'on appelle la chimie verte, où on essaye de réfléchir à d'autres molécules chimiques qui, par exemple, se dégradent plus ou sont moins toxiques pour l'environnement. Et là, c'est vrai que pour le moment, mais c'est pas que la Suisse. Hein, il y a peu... Tout le monde est en retard ou d'autres pays se sont déjà bien profilés sur cette chimie verte? C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un essor aux États-Unis à l'époque de Clinton, mais on en a beaucoup parlé sans faire grand-chose en fait. Oui, alors de nouveau, lien avec la politique, presque, bon, effet de mode, peut-être c'est un peu fort, mais c'est vrai que Clinton a beaucoup œuvré, sensibilisé peut-être la société américaine et la classe politique américaine pour l'environnement, et ça donnait ça, mais ça n'a pas porté ses fruits, ce que vous nous dites. Exactement, je pense que c'est resté essentiellement théorique et il n'y a pas vraiment eu d'application pratique. Mais c'est pas forcément simple non plus parce que, en fait, on veut... Par exemple, si on parle de chimie, on veut développer des molécules qui sont moins toxiques mais qui ont les mêmes effets. Donc, si on prend les pesticides, c'est des substances toxiques. On doit tuer des insectes. Donc, on ne peut pas développer quelque chose de fondamentalement différent non plus. Donc, c'est un petit peu difficile de mettre ça réellement en place. Nathalie Chèvre, vous êtes notre invitée ce matin. Vous êtes spécialiste donc de ces micropolluants, écotoxicologue, chercheuse à l'Université de Lausanne. Vous coordonnez aussi un projet de fonds national, Léman 21, sur la gestion durable des systèmes lacustres. Tout au long de la semaine, on s'intéresse au système même de la recherche qui est parfois pas très bien connu de monsieur et madame tout le monde. On vous imagine parfois en haut d'une tour d'ivoire, comme ça, dans des laboratoires très loin de la société. Au fond, ce que vous faites, ça sert à quoi? Alors, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est très appliqué ce que je fais, puisque là, on est en train de développer des méthodes pour évaluer les risques des substances chimiques, donc ça touche directement la société. C'est pas pour rien d'ailleurs que on a des interviews avec la télévision, la radio, etc., justement chez vous, parce que ça touche très clairement le public. Il y a des domaines qui sont peut-être un peu plus éloignés concrètement, mais je pense... Oui. Oui, non, j'allais dire, est-ce que pour vous, c'est important, en tant que chercheuse, d'être dans un domaine où vous sentez précisément que ça intéresse la société, ça intéresse la population et c'est d'une forme d'utilité publique? Est-ce que ça, c'est important pour vous? Alors, pour moi, c'est fondamental. J'aurais pas pu travailler dans un domaine où j'aurais l'impression de développer quelque chose qui... Je ne sais pas à quoi ça sert. Le boson de Higgs, par exemple, on en a beaucoup parlé, on a dit, mais on investit beaucoup d'énergie là-dedans, des fonds incroyables, puis finalement, c'est de la science pour la science, on ne sait pas très bien à quoi ça nous sert. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est fondamental que le chercheur, le scientifique, a une responsabilité on a une responsabilité vis-à-vis de la société. Et cette responsabilité, c'est que finalement, ce qu'on fait serve à quelque chose, soit pas effectivement dans le vide. Alors, de dire si le boson de Higgs, la recherche là-dessus, ça va servir à quelque chose, je ne peux pas le dire, parce que je ne suis pas physicienne. Mais c'est vrai que moi, je discutais avec un chercheur qui m'a dit j'ai travaillé pendant 15 ans en médecine vétérinaire à développer des vaches qui produisaient plus de lait jusqu'au moment où je me suis dit ça sert à quoi? Parce qu'il y a des quotas et on jette le lait. Et je pense il y a certains scientifiques qui sont dans ce problème-là où finalement on développe des choses mais on ne sait pas à quoi ça sert et même à la limite c'est contre-productif. Alors il y a l'utilité évidemment pour la société, déjà pour la connaissance évidemment, mais comme vous le disiez, pour la société, pour lutter contre ces micropolluants auxquels vous intéressez. Et puis il y a le lien avec l'économie. Est-ce que c'est utile pour l'économie? On sait qu'il y a eu beaucoup de remaniements à Berne. Non seulement on a mis ce nouveau secrétariat d'État, le CEFRI, sous l'égide économique. Votre conseiller fédéral, au fond, c'est le conseiller fédéral Johann Schneiderman. Il est économique. Il a un discours assez fort. Lui, il dit la formation, ça doit servir, c'est peut-être un peu fort, mais ça doit être en lien avec les milieux économiques. Est-ce que ça, en tant que chercheuse, vous pouvez le comprendre et même y adhérer? Ça dépend ce qu'on met derrière le mot économie aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'économie sur l'aspect durabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dichotomique de parler de durabilité et d'économie. Après, c'est vrai que je suis dans un domaine où on est plutôt à contre-courant, on est plutôt un frein à l'économie. On nous dit souvent qu'on empêche le développement justement de nouvelles technologies, etc. Donc, moi, je pense pas. Je pense qu'on est juste là pour montrer les risques et pour obliger les gens à penser différemment. Mais on peut développer une économie sur autre chose aussi.
par exemple? Vous citiez tout à l'heure le nucléaire et puis les énergies alternatives. Il y a certaines firmes qui ont très bien compris que maintenant, il fallait se développer autrement et qui misent en fait sur un développement économique d'énergies alternatives. Donc, c'est une autre manière de penser. Ouais. Et de nouveau, vous courez le risque de cette connivence, au fond, soit avec l'économie, soit avec le politique, à être trop à l'écoute des attentes de la société. Je ne suis pas sûre que dans les faits, ce soit tellement le cas. Quand on soumet un projet au Fonds national, on ne se pose jamais la question si le politique est d'accord ou pas avec. On soumet un projet parce que scientifiquement, on pense qu'il y a une question. On pense qu'il y a des hypothèses qui doivent être vérifiées. Et après, c'est vrai que le Fonds national envoie ça en review à l'extérieur. Donc, c'est des autres chercheurs qui vont se prononcer. Peut-être qu'il y a une décision politique derrière, finalement, sur les projets, mais j'ai l'impression que ça n'a pas tant de place que ça, en tout cas, dans le financement des projets. Rassurant, j'imagine, de votre côté. Tout à fait. Sinon, je n'aurais jamais un projet qui serait financé.